Dans cette vidéo, je vais exposer quelques-uns des faits qui prouvent l'existence de Dieu, ou en tout cas, qui prouvent que la vie est d'une telle complexité qu'elle ne peut pas être le fruit du hasard, et que la naissance de la vie et de l'univers a nécessité l'aide d'une puissance supérieure, une intelligence supérieure à celle de l'être humain. Je ne vais pas prendre en compte ce que l'on peut trouver dans le Coran, dans la Bible ou dans d'autres livres religieux, même si pour de nombreuses personnes, il y a également des preuves qui s'y trouvent. Je vais juste m'en tenir au côté scientifique et à l'avis de différents scientifiques. À l'époque actuelle, nombreux sont ceux qui pensent que le fait de croire en Dieu est une forme de naïveté et une faiblesse intellectuelle. Les athées pensent que le fait de croire en Dieu n'est pas compatible avec la science, telle qu'elle est perçue actuellement. En tout cas, pas de la façon dont les médias transmettent cette science. Mais il faut savoir une chose, et cela est certainement méconnu du grand public. Mais les plus grands scientifiques du siècle passé étaient croyants, et plusieurs grands noms peuvent être cités. Comme par exemple Albert Einstein, qui a déclaré « Quiconque est sérieusement impliqué dans la science devient convaincu qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit infiniment supérieur à celui de l'homme, et devant lequel nous, avec nos pauvres pouvoirs, devons nous sentir humbles. » Et il a également déclaré « La religiosité du savant consiste à s'étonner, à s'extasier devant l'harmonie des lois de la nature, dévoilant une intelligence si supérieure que toutes les pensées humaines et toutes leurs ingéniosités ne peuvent révéler, face à elles, que leur néant dérisoire. » Voici également une citation de Nikola Tesla, qui a déclaré « Mon cerveau n'est qu'un récepteur. Dans l'univers, il y a un cœur duquel on obtient la connaissance, la force et l'inspiration. Je n'ai pas pénétré dans les secrets de ce cœur, mais je sais qu'il existe. » Et également ici, une citation qui va en surprendre plus d'un. C'est une citation de Charles Darwin, que beaucoup, j'en suis sûr, considéraient comme athée, mais qui se déclare lui-même croyant, même s'il ne se rattache à aucune religion. Il a déclaré ceci. « Jamais je n'ai nié l'existence de Dieu. Je crois la théorie de l'évolution parfaitement conciliable avec la foi en Dieu. Il est impossible de concevoir et de prouver que le splendide et infiniment merveilleux univers, de même que l'homme, soit le résultat du hasard. Et cette impossibilité me semble la meilleure preuve de l'existence de Dieu. » Et il a également déclaré ceci. « Une autre source de conviction dans l'existence de Dieu, connectée à la raison et non au sentiment, me donne l'impression d'avoir beaucoup plus de poids. Elle est due à l'extrême difficulté, ou plutôt à l'impossibilité, de concevoir cet univers immense et merveilleux, y compris l'homme et sa capacité à regarder en arrière et loin dans le futur, comme le résultat d'un hasard aveugle et de la nécessité. Quand je réfléchis ainsi, je me sens contraint de regarder à une cause première, ayant une intelligence analogue à un certain degré à celle d'un homme, et je mérite d'être appelé un théiste. » Et pour terminer, voici deux citations de Max Planck, qui est l'un des plus grands scientifiques du siècle dernier, qui a déclaré « Rien ne nous empêche donc, et notre instinct scientifique exige, d'identifier l'ordre universel de la science et le Dieu de la religion. Pour le croyant, Dieu se trouve au début. Pour le physicien, Dieu se rencontre au terme de toute pensée. » Et il a également déclaré « Toute la matière naît et existe uniquement en vertu d'une force. Derrière cette force, nous devons supposer l'existence d'un esprit conscient et intelligent. Cet esprit est la matrice de toute matière. » Il y a également beaucoup d'autres noms qui pourraient être cités. Mais si la science n'était pas dissociable de la croyance en Dieu pour ces grands scientifiques, pourquoi avons-nous cette image fausse de la science? En fait, de nombreuses récentes découvertes,
pointe vers une création de l'univers dans lequel nous vivons. Et plusieurs scientifiques hésitent à l'admettre, mais ils ont de plus en plus de mal à nier l'image d'un univers soigneusement conçu et déterminé, où il n'y a pas de place pour le hasard. Depuis peu, l'humanité a accès aux informations contenues dans l'ADN. L'ADN est en quelque sorte un plan détaillé de notre organisme, appelé code génétique. Ce code contient toutes les informations nécessaires au fonctionnement et au développement de notre corps. Ce code se trouve à l'intérieur de chacune de nos cellules. Chaque espèce vivante possède son propre code ADN. Toutes les espèces animales, mais également les végétaux, les bactéries, les virus, bref, chaque forme de vie. Tous les scientifiques qui ont travaillé sur les recherches à propos de l'ADN ont été surpris par la quantité phénoménale d'informations que l'on peut trouver sur un simple brin d'ADN. Dans l'ère de l'informatique et du stockage de données dans lequel nous vivons, il s'avère que l'ADN est le moyen de stockage le plus compact et le plus performant qui existe sur Terre, bien plus performant que tout ce que l'homme a créé. Tellement performant que de nombreuses sociétés informatiques ont commencé à expérimenter le stockage de données sur l'ADN, visiblement avec succès. Ce qui est également impressionnant à propos de l'ADN, c'est que dans une seule cellule, on retrouve environ 2 mètres d'ADN. L'ADN est très très fin et enroulé sur lui-même dans le noyau de la cellule. Si l'on mettait bout à bout tout l'ADN compris dans les cellules qui constituent un être humain, on obtiendrait 1425 millions de kilomètres d'ADN, soit environ 380 fois la distance entre la Terre et la Lune, ou 2 fois la distance entre la Terre et Mars, ce qui peut sembler inconcevable pour certains, mais c'est pourtant un fait exact. Sans trop rentrer dans les détails scientifiques en ce qui concerne l'ADN, mais pour donner une idée de la quantité d'informations que comporte le génome humain, si l'on devait écrire le code ADN humain sur papier, il se composerait de 3 milliards de lettres, et nous aurions besoin d'environ 1000 livres, de 1000 pages chacun. Et il faut préciser que ce code est infiniment plus complexe que les codages informatiques et n'importe quel code créé par l'homme. Il est donc difficile d'imaginer qu'un code aussi complexe soit le fruit du hasard. Et voici d'ailleurs ce que déclarait Francis Crick, qui est l'un des premiers scientifiques à avoir travaillé sur l'ADN et a reçu le prix Nobel. Il se qualifie comme athée, et cette déclaration peut donc paraître un peu étonnante. Tout homme honnête, doté de l'ensemble du savoir auquel nous avons accès aujourd'hui, ne peut pas vraiment faire plus qu'admettre que l'origine de la vie semble pour le moment être une sorte de miracle, étant donné le nombre incroyable de conditions qui doivent être satisfaites pour que cette vie apparaisse. Il y a 100 ans d'ici, l'avis scientifique était que l'univers était éternel et avait donc toujours existé. Mais nous savons maintenant, et cela est un fait scientifique établi, nous savons que l'univers a eu un début, un commencement, et il aura donc une fin. Nous savons qu'à un moment donné, une force a fait que l'univers a émergé du néant. Donc, si l'univers a un commencement, cela ne peut vouloir dire qu'une chose, c'est qu'une force a enclenché le mouvement qui a donné naissance à l'univers. Et cette force qui a déclenché cela ne peut pas être accidentelle ou le fruit du hasard. Des scientifiques et mathématiciens ont déjà calculé la probabilité que l'univers se crée accidentellement à partir de rien,
et donne naissance à la vie, sans la volonté d'une force. Et cette probabilité est de l'ordre de 1 chance sur 10 exposant 1000, soit 1 chance sur 10 suivie de 1000 zéros. Donc, on peut dire qu'il est quasiment impossible qu'un univers si parfaitement organisé naisse par hasard et que la vie se crée à partir de rien. Il n'y a pas de désordre dans l'univers. Tout ce qui s'y trouve est régi par une série de lois et obéit à un schéma bien précis. Ces lois sont essentielles au maintien de la vie et au maintien de l'ordre dans l'univers. Cela peut nous paraître banal, en tout cas pour ceux qui ne s'intéressent pas à ces choses. Mais cela saute aux yeux ou peut poser problème à ceux qui essayent d'imaginer un univers sans créateur, donc sans Dieu. D'ailleurs, à ce sujet, Fred Hoyle, qui est un astronome et auteur du terme Big Bang, déclarait que son athéisme avait été ébranlé à la découverte des paramètres qui permettent l'ordre dans l'univers. Et il rajoutait ceci. Il me semble qu'une intelligence supérieure aurait joué avec la physique, la chimie et la biologie. Les chiffres que l'on calcule sont écrasants, au point où j'en suis venu à les remettre en question. Donc, contrairement à ce que la majorité des gens pensent, la science et la religion ne sont pas opposées. Et de très nombreux scientifiques croient en Dieu, en un créateur qui a créé la vie et a permis et aidé à son développement, et qui a fait que l'univers dans lequel nous vivons émerge du néant.